Bien le bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des qualités d'un bon leader. Alors, c'est quoi un leader? Un leader, c'est tout simplement une personne qui a les aptitudes, les capacités et les attitudes à pouvoir conduire une foule ou une organisation à pouvoir atteindre un objectif ou des objectifs spécifiques ou communs. Quand on parle des qualités d'un leader, on peut les classifier en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est la qualité interpersonnelle. Parlant de la qualité interpersonnelle, cette qualité est divisée en plusieurs. L'écoute et l'empathie. Quand on parle d'écoute et de l'empathie, c'est tout simplement cette capacité à pouvoir comprendre les besoins et les émotions des collaborateurs pour mieux, n'est-ce pas, s'en sortir ou bien pour mieux les soutenir. Nous avons également toujours dans cette qualité interpersonnelle la communication. Un bon leader, c'est une personne qui communique et qui crée autour de lui des collaborateurs qui peuvent communiquer, dire si les choses sont bonnes ou pas. Nous avons toujours pour, n'est-ce pas, cette catégorie ou bien cette qualité interpersonnelle, un autre cas qui est la confiance. Vous devez être un leader. Quand on parle de leader, c'est une personne, dans les qualités interpersonnelles, une personne qui crée, n'est-ce pas, de la confiance autour de lui et en lui également. Une autre qualité interpersonnelle, nous avons l'inspiration. Un bon leader est une personne qui inspire les foules. Ça veut dire que si vous êtes un leader et que vous ne pouvez pas inspirer, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un se regarde à travers vous pour évoluer, vous n'êtes pas un leader. Nous avons également l'intégrité et l'honnêteté. Plusieurs personnes se disant leaders ne sont pas intègres et ne sont non plus honnêtes. Raison pour laquelle certains projets échouent. Alors un leader, un vrai leader doit être honnête, doit être intègre et doit pouvoir assumer, n'est-ce pas, ses parts de responsabilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui se dit leader entrer dans le compte de X ou de Y, prendre de l'argent. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui se dit leader entrer dans un compte pour, n'est-ce pas, voler ou bien pour transférer ou faire les achats qui ne lui appartiennent pas. Vous ne pouvez pas voir un leader détourner le fiel d'un autre. Vous ne pouvez non plus voir une personne se disant leader ne pas être responsable des faits. Et aussi, vous ne pouvez pas tourner dans la qualité de l'honnêteté, de l'intégrité. Vous ne pouvez pas prendre le filleul d'un filleul et inscrire sur vous. Ça, ce sont des choses qu'il faut interdire en ce qui concerne la qualité interpersonnelle. Maintenant, vous ne devez pas oublier que vous devez également avoir les qualités stratégiques et de vision. Un leader qui n'a pas de stratégie ni de vision est un leader mort. Je peux vous dire ça comme ça, le projet va mourir. Alors, s'agissant de la qualité stratégique et de vision, vous devez vous évaluer en ces petites qualités. Vous devez être, n'est-ce pas, un leader qui a une vision claire. Ça veut dire, vous ne devez pas être une personne qui regarde à gauche et pense à la droite. Non, vous devez avoir un objectif. En cette année, qu'est-ce qu'on doit avoir? Qu'est-ce qu'il doit atteindre? Qu'est-ce que mes équipes doivent? Il doit être le seul à gagner. Est-ce qu'il doit gagner avec X ou Y personnes? Est-ce que je dois atteindre l'objectif de faire gagner 10, 100, 20, 2000 personnes? C'est-à-dire c'est une vision. Vous devez avoir une vision qui se rapproche, n'est-ce pas, de l'objectif. Un bon leader doit être créatif et audacieux. Vous devez chercher à faire une création, une créativité. Vous devez être audacieux. Ça veut dire faire des choses que vous n'avez pas eu l'habitude de faire. Ça fait partie de la qualité stratégique et de vision. Vous devez également être résilient. Ça veut dire, vous devez faire face au feu et à l'eau. Vous devez faire face aux forces externes qui veulent briser votre mental, qui veulent offenser votre offensive, qui veulent, n'est-ce pas, détruire vos objectifs. Vous devez faire face à ça. C'est ça la résilience. Vous devez également être un leader qui a de l'expertise. Quand on parle d'expertise, ça veut dire, vous avez la capacité, n'est-ce pas, de posséder des qualités que d'autres n'ont pas, de pouvoir réagir face ou bien de pouvoir apporter des connaissances approfondies dans un domaine ou bien dans ce domaine-là afin de pouvoir parfaire la chose.
Ça fait partie des qualités stratégiques et des visions. Comme troisième grande catégorie de qualités d'un leadership, vous avez la qualité personnelle. Un leader doit pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce qu'il doit atteindre l'objectif? Comment il doit me comporter pour faire les gens? Un bon leader doit être humble. L'humilité, c'est la base de toutes choses. Ça veut dire que, en tant que leader, vous devez savoir une chose. Si j'offense quelqu'un, je dois pouvoir lui demander pardon. Si la personne m'offense, je dois pouvoir accepter son pardon. C'est ça l'humilité. Je dois pouvoir avoir la capacité de demander ce que je ne connais pas. Ou chercher à montrer, n'est-ce pas, à ceux qui ne connaissent pas mon savoir-faire. Ça, c'est être humble. Vous ne devez pas monter sur vos chevaux, montrer que vous pouvez faire que tout le monde. Non. Ça s'apprend au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas humble, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Les coups. Vous devez également apprendre tous les jours. Ça s'appelle le développement personnel. Vous devez vous développer personnellement tous les jours. Suivre des formations. Aller dans les conférences. Pouvoir manipuler, manager votre temps, vos comptes et votre espace. Ça, c'est un challenge. C'est ça qu'on appelle la qualité personnelle. Et toujours dans la qualité personnelle, nous avons l'intelligence émotionnelle. Vous devez avoir la capacité de faire aux gens gérer leurs émotions et de gérer vos propres émotions. Vous avez un problème à la maison, vous ne devez pas inclure dans votre travail. Vous avez un problème ailleurs, vous ne devez pas inclure dans votre lieu de service. C'est interdit. Si vous voulez réussir cette qualité de leader-là, ou bien en tant que leader. Nous avons également l'exemplarité. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas voler de l'argent dans le compte des gens et être le premier à voler. Non, ça, vos filleuls vont vous suivre. Donc, dites souvent, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. C'est faux. Les gens vont toujours vous suivre. Regardez dans une famille de bandits. Si le parent est bandit, la maman est bandit, forcément, un enfant doit être bandit, ou bien les enfants doivent être des bandits, sauf si le parent ou bien l'entourage change l'enfant. C'est possible de le faire. Donc ça, c'est la qualité personnelle. Vous devez toujours vous mirer et regarder ces qualités. L'expertise, l'exemplarité, vous devez regarder l'humilité et regarder si vous vous formez, si vous évoluez, si ça change tous les jours. Nous avons comme quatrième catégorie, comme je le disais, il y en avait 4. La quatrième catégorie, c'est la gestion de ces équipes. Quand on parle de gestion d'équipe, il y a la collaboration, délégation. Vous avez cette capacité-là de déléguer le travail. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous pouvez dire telle personne doit faire ça, telle personne doit faire ceci. C'est ça l'une des qualités de leadership. En parlant de la gestion des équipes, vous devez gérer la cohérence. Vous devez être cohérent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer un climat de confiance et croire que les gens vont vous faire confiance. C'est la cohérence qui permet de faire à ce que les gens vous fassent confiance et que X, Y ou Z personnes puissent vous envoyer son filleul avec des yeux fermés parce qu'il sait que s'il y a X prix ou Y prix, vous devez faire exactement comme cela se doit. Donc, les qualités d'un bon leader, comme je viens de le dire, sont les suivantes, avec les détails précédemment cités. La première qualité, c'est la qualité interpersonnelle. La deuxième qualité, c'est la qualité stratégique et de vision. La troisième qualité, c'est la qualité personnelle. Et puis la cinquième catégorie, c'est la gestion des équipes. Si vous réussissez à suivre ou à faire valoir ces 4 qualités, alors bienvenue, vous êtes un bon leader. Toujours chercher à savoir si vous maîtrisez ces 4 qualités. Et quand vous allez les maîtriser, vous allez exploser votre entourage, exploser votre réseau et gagner triplement et quadruplement. Si vous voulez recevoir les formations sur le leadership ou encore si vous voulez vous intéresser à certains projets indiens qui sont venus en Afrique et qui sont fait des multimillionnaires en Afrique, écrivez-nous tout simplement intéressés et nous ferons un plaisir de vous détailler cela.